Apparu en 2010 sur le segment des coupés 4 portes haut de gamme, Audi et son A7 sont partis à la conquête d'un segment qui était encore jeune et plein de promesses à cette époque. Sous l'impulsion de la Mercedes CLS, pionnière dans la catégorie, Audi se devait de répliquer, d'autant plus que d'autres marques se sont inspirées de la CLS à l'image de Porsche et de sa Panamera, ou encore de BMW et sa série 6 Grande Coupé. En 2018, Audi nous présente la seconde génération de son A7, un modèle que nous vous emmenons découvrir du côté de Milan, en Italie. Et si Audi a choisi Milan, capitale de la mode, pour présenter sa nouvelle Audi A7, ce n'est pas par hasard. Elle s'est longtemps émancipée de la gamme Audi en présentant un style spectaculaire et elle fut longtemps également considérée comme une des plus belles Audi de sa génération. Puis il y a aussi la concurrence. Alors vous le savez sans doute, Mercedes a présenté la troisième génération de sa CLS, Porsche a dévoilé il y a de cela un an la deuxième génération de sa Panamera. Et dans un monde où tout va vite, la concurrence doit répondre immédiatement. C'est ce qu'a fait Audi et nous allons voir dans ce test si l'Audi A7 est à la hauteur de ses concurrentes. Comment ne pas s'attarder sur le style quand on évoque l'Audi A7? Cette nouvelle génération se virilise et aiguise ses traits tout en réussissant avec brio à conserver cette superbe silhouette de berline coupée 4 portes. Les proportions et l'équilibre ne souffrent d'aucun reproche, et force est de constater que si l'esthétisme est avant tout une affaire de goût, beaucoup s'accorderont à dire que la nouvelle Audi A7 est peut-être l'une des plus belles voitures du marché automobile. Une fois le seuil de porte franchi, nous pénétrons dans un univers typiquement Audi et inauguré sur la dernière Audi A8. La qualité des matériaux et des finitions est absolument irréprochable, les détails sont soignés et l'ergonomie extrêmement bien pensée. Nous sommes installés au sein d'un véritable écrin technologique baignant dans une ambiance à la fois contemporaine et presque scandinave dans le choix des couleurs. Alors, outre la qualité de finition de cette nouvelle Audi A7, ce qui impressionne, c'est sa technologie embarquée. On va retrouver pas mal de 3 écrans. L'Audi Virtual Cockpit qui se situe sous vos yeux. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le système d'instrumentation à aiguille classique de vos voitures qui est maintenant retranscrit sur un écran numérique. Et on va retrouver 2 écrans au centre. Alors, c'est la même configuration que sur l'Audi A8. Un écran qui permet de contrôler le système d'infodivertissement, donc tout ce qui est radio, médias, télévision ou navigation. Et un écran un peu plus bas qui va permettre de contrôler la climatisation et d'activer ou désactiver certains systèmes d'aide à la conduite. En termes d'habitabilité à l'arrière, c'est nettement mieux. L'Audi A7 gagne 2 cm en empattement. Ça sort sans. La mon mètre 82 rentre parfaitement à l'arrière, au niveau de la garde au toit et au niveau de l'espace aux jambes. Par contre, toujours un petit bémol, c'est au niveau de la place centrale. Où là, vous voyez, on a un tunnel de transmission qui vient manger un peu d'espace aux jambes. Concernant le coffre, Audi annonce un volume allant de 535 à 1390 litres. Alors nous voici à bord de cette nouvelle Audi A7. Nous avons sélectionné un moteur V6 3 litres TFSI de 340 chevaux. Alors ce qu'il faut savoir en France, c'est que l'offre n'est pas pour l'instant pléthorique, puisque en face de ce moteur 3 litres TFSI, il y a tout simplement un moteur diesel, un V6 également. Donc Audi va bien évidemment étendre un petit peu la gamme plus tard. On va avoir des versions sportives qui vont arriver, un modèle S7, un modèle RS7 et également un modèle hybride. Et là concrètement, il ne nous déçoit pas, notamment pour ce genre de voiture qui se veut très smooth, très confortable. On a quelque chose de vraiment très onctueux, quelque chose qui se conduit sur du couple. C'est vraiment très bien, très agréable. Au niveau du comportement, évidemment, on n'est pas sur une ballerine, on est sur une voiture qui fait pratiquement 2 tonnes. Donc ça sort sans, il y a beaucoup d'inertie, notamment au freinage. Mais globalement, on ne va pas forcément lui en tenir rigueur. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui n'a pas vocation à être une sportive, du moins dans cette version avec le V6. Alors cette Audi A7 est équipée du système d'aide à la conduite de niveau 2. Pourquoi le niveau 2 et pas le niveau 3? Tout simplement parce que le niveau 3 n'est pas encore légalisé en France. Et on va tester sur ces autoroutes italiennes pour voir comment ça fonctionne. Alors c'est simple, on active le petit bouton au milieu du commodo. Voilà, l'aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse, et on laisse la voiture faire. Et comme vous pouvez le constater à la caméra, le volant bouge tout seul, donc va s'aligner en fonction des lignes continues sur le côté. Et avec ce système, vous voyez, la voiture ne va pas mordre les lignes, mais va rester vraiment au centre. C'est pas très brutal, pas comme sur l'Audi A5 par exemple. C'est vraiment plutôt pas mal. Alors on a aussi le système de freinage automatique d'urgence au cas où devant vous ça freine brutalement. Et vous voyez, hop, la voiture vous rappelle qu'il faut quand même poser les mains sur le volant parce qu'on est sur une assistance à la conduite. On n'est pas sur un système de conduite autonome à part entière.
Ce combat dans la catégorie des coupés 4 portes est une affaire d'allemande. Alors si tous les constructeurs tentent de tirer leur épingle du jeu, on pense notamment à Porsche avec ses versions hybrides ou Mercedes avec sa nouvelle CLS qui se veut plus dynamique, Audi joue la carte de la technologie. Alors forcément, cette Audi A7 a un prix, elle s'échange à partir de 74 000 €. Notre version d'essai dans sa finition la plus haute et avec quelques options s'échange de 100 000 €. Pour le moment, en France, Audi ne propose que de V6, plus tard un 4 cylindres viendra étayer la gamme, tout comme une version e-tron hybride et les versions S et RS qui promettent déjà beaucoup de surprises.